Le Grand Blanc, un feuilleton magnifique grâce aux images des caméramans de l'expédition Thierry Robert, Vincent Berthet et Guylain Bardou. Images commentées et montées par Frédéric Lantieri et Anne Cohen. Vous pouvez retrouver l'intégralité des feuilletons, des épisodes de ce feuilleton sur notre site internet france2.fr, rubrique 13h. Ils nous ont fait tellement rêver et parfois trembler cette semaine en nous faisant vivre leur expédition sur la banquise que nous avons décidé de les inviter pour conclure l'aventure. Voici maintenant les invités des 5 dernières minutes. Et ces invités, ce sont Guylain Bardou. Bonjour Guylain et Emmanuel Perrier. On vous a vu tout au long de la semaine dans notre feuilleton donc pour suivre cette aventure de l'expédition Under the Pole. Guylain, il faut vous présenter en disant que c'est vous qui l'avez initié et préparé. C'est vraiment votre idée. D'abord, une question à vous deux. Est-ce que ça vous va si on vous présente comme les enfants naturels de Jean-Louis Etienne ? Emmanuel. Il nous a beaucoup inspiré et je pense que c'est pas mentir de dire que c'est beaucoup grâce à lui si on est là aujourd'hui. Donc, en tout cas, c'est un compliment. Alors, Guylain, comment vous avez, vous, eu l'idée de cette expédition, tout simplement ? Je crois que c'est une expédition qui est née déjà de la passion, en fait, de la passion très très forte que j'avais pour la plongée sous-marine depuis que j'en fais. Et la découverte des régions polaires avec beaucoup de questions derrière. Que va-t-on trouver ? Est-ce qu'il y aura de la vie, de la lumière, etc. Et une première opportunité en 2007 d'aller plonger là-bas et de me rendre compte en fait que c'était un milieu inconnu où presque tout était à faire d'un point de vue de l'exploration sous-marine. Mais tout le monde vous a dit que, j'imagine, enfin en tout cas beaucoup de gens ont dû vous dire à ce moment-là, vous êtes dingue, vous n'avez pas plongé sous la banquise. On a eu l'impression parfois, en regardant les images, que vous preniez des risques. Est-ce qu'ils étaient inconsidérés ou au contraire très calculés ? Non, il n'y a eu aucun risque inconsidéré de pris parce que le premier objectif de l'expédition, évidemment, c'était de ramener tout le monde en bonne santé sur la terre ferme. Donc, on s'est beaucoup préparé. Il y a eu 2 ans de préparation, plusieurs entraînements sur le terrain, en Finlande, dans les Alpes. Et je crois que c'est aussi justement la clé de la réussite du projet. C'est cette préparation qui nous a permis de mener à bout et de ramener les images qu'on ramène. Alors justement, on vous a vu tous les deux plonger sous la banquise. On a revu ces images à l'instant. C'est absolument formidable à vivre. Il faut le dire, Emmanuel et vous, Guylain, c'est une première. On n'a jamais filmé sous la banquise comme ça jusqu'alors. Non, je pense pas qu'on puisse dire qu'on est filmé au cœur de la banquise aussi au nord comme ça. Mais c'est vrai que c'était compliqué et comme dit Guylain, c'était beaucoup de préparation, on n'y est pas allé à la légère. Et quand vous êtes descendu la première fois ? C'est une plongée où on s'est pris des claques parce que il faisait extrêmement froid, c'était le 3e jour, on a voulu y aller très vite, on était très curieux et c'était extrêmement difficile et magique, complètement magique en même temps. Qu'est-ce que vous avez découvert scientifiquement, parce qu'il y avait évidemment une notion scientifique dans cette mission, en effectuant ces plongées sous-marines ? Je dirais, en complément des programmes proprement scientifiques qu'on a menés et qui sont en cours de développement actuellement, en plongée sous-marine, on a pu observer un certain nombre d'espèces qui étaient peu connues, très peu observées. Je crois qu'il y en a certaines, par exemple, qui avait été observé la première fois en 2005 et par un robot sous-marin. On en a vu pratiquement à chaque plongée, des petites méduses, des choses comme ça. Et on a pu filmer sous un angle nouveau en fait aussi la fonte de la banquise. Ouais. La banquise qui fond par en dessous, non pas par au-dessus, pardon. Et ça se voit assez bien dans les images. Alors, on a parlé de tout ce qui était sous-marin, il y avait aussi la vie en surface. Emmanuel, vous vous êtes retrouvé au milieu de ce groupe de garçons, vous étiez 8 en tout, vous êtes la seule femme dans l'expédition, ça doit pas être évident quand même. C'est pas toujours évident, mais ça s'est bien passé. En grande partie parce que j'étais entourée d'hommes intelligents et sensibles, dont certains que je connaissais très bien. Samuel était mon ami depuis plus de 10 ans, donc je pouvais m'épauler aussi beaucoup sur Guylain. Et puis parfois j'aimais bien appeler Valentine pour avoir une voix un peu plus féminine de l'autre côté. Est-ce que c'est plus difficile physiquement quand on est une femme? Parce qu'on vous a vu passer des crêtes de compression très dures, être dans le blizzard. Est-ce que vous avez eu l'un ou l'autre d'ailleurs, ou les 6 autres qui ne sont pas là, des moments de découragement, des moments où vous vous dites c'est pas possible, quoi, c'est trop dur?
Si, alors je pense pas que le fait d'être une femme était une difficulté en plus. J'étais extrêmement bien préparée physiquement depuis 1 an. Par contre, des grands moments de découragement, on imaginait une surface plus plane et puis on s'est retrouvé en face de crêtes et d'obstacles constamment renouvelés. Chaque jour était un paysage nouveau, mais avec jamais plane, jamais plat. Et c'est vrai que on attendait quelque chose de plus simple et ça n'arrivait pas. C'est pas arrivé. C'est jamais arrivé. Guylain, puisque c'est vous qui avez initié cette expédition il y a 3 ans maintenant et qui l'avez menée, qui l'avez dirigée, si je vous demandais d'en retenir 2 moments, les 2 moments les plus forts, bons ou mauvais d'ailleurs, ce seraient lesquels? La dépose, c'est certain, ça a été un des plus grands moments. Le moment où l'avion vous laisse? L'avion, le moment où je sais qu'on va descendre de l'avion. Parce que même une fois posé, il n'est pas encore certain qu'on puisse descendre. Une fois qu'il a fait son point d'arrêt là, on sait qu'on va descendre. Voilà. Et puis certainement aussi la première plongée, mais aussi d'autres plongées qui sont des moments extrêmement forts qu'on vit rarement dans une vie. Petite question, j'imagine que vous allez me répondre oui. Il y a une autre expédition prévue derrière? Oui. Non, on commence à y travailler, certainement un projet dans la continuité du projet Under the Pole, toujours lié à l'exploration sous-marine dans les milieux les plus reculés, liés aux régions polaires, donc ça pourrait être Arctique ou Antarctique. Je crois que beaucoup de choses sont à faire dans le très grand nord ou le très grand sud. Merci à vous en tout cas pour toutes les images qu'on a découvertes pendant la semaine, franchement, qui nous ont fait rêver et trembler. Et merci à vous pour être venus nous expliquer cette expédition. Guylain Bardou, Emmanuel Perrier. L'expédition Under the Pole va donner lieu à un documentaire qui va être diffusé, je crois, sur France Télévisions. Oui, tout à fait. C'est un documentaire de 52 minutes, donc réalisé par Thierry Robert, et qui sera diffusé sur l'émission Thalassa sur France 3 au mois de décembre. Voilà. Et une avant-première sera possible pour les gens qui habitent Paris le 18 novembre. Voilà. On en reparlera. Merci à vous. Vraiment, c'est la fin de ce journal. Dans quelques minutes, vous pourrez retrouver les questions supplémentaires que vous avez posées à nos invités sur notre site internet France 2.